Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyonsonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le changement sur la Constitution, on en parle encore tout au long de cette émission. À l'écoute sur ce plateau, je reçois aujourd'hui M. Joël Kitenge, qui est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social du UDPS, parti au pouvoir. L'UDPS, ce parti au pouvoir qui s'est lancé, qui soutient la révision ou jusque-là le changement de la Constitution, mais une démarche rejetée au sein de l'opposition qui trouve illégale la démarche de Félix Tshisekedi de vouloir réviser ou modifier la Constitution. Et avec M. Joël Kitenge, nous allons débattre sur les motifs de son parti politique à vouloir réviser ou modifier la Constitution. Bonjour M. Joël Kitenge. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Ça va. C'est une première, hein? À l'écoute, vous pourrez plus recevoir. C'est une première dans cette émission, mais il y a eu déjà sur terrain que le la chaîne déploie ce journaliste. On a déjà été interviewé à plusieurs occasions. Nous avons donné notre avis face à l'actualité. Monsieur Joël, je viens de vous présenter ici comme cadre du UDPS. Au sein de l'UDPS, il y a un peu il y a une division, je ne sais pas si je dois appeler ça division, de cadres sans emploi. Vous êtes du côté Kabouya ou de Déobizimo? Je ne suis du côté de personne. Je suis cadre à l'UDPS. L'UDPS n'a qu'une seule autorité. C'est Augustin Kabouya Chilumba qui est le secrétaire général du parti. Il assume également l'intérim de la présidence du parti, le siège du parti, s'il faut rappeler, nous sommes à Limete. Mais il y a ces esprits échafaudés que je ne saurais pas les qualifier. Certes, certaines personnes qui sont ambitieux, notamment au parti, il est secrétaire général adjoint et conseiller au collège environnemental du président de la République, au cabinet, voulais-je dire. Bon, je ne sais pas s'il est habité par quel démon, par quelle mouche qu'il a piqué, qu'est-ce qu'il vise exactement, puisque le statut de l'UDPS, madame, on ne peut devenir secrétaire général par élection, non, ou par désignation, non. C'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Comment Augustin Kabouya est arrivé à ce poste de secrétaire général? Il a été... Jean-Marc Kabouya a été déchu et cette même démarche a été entamée par la convention démocratique du parti. Voilà pourquoi Déobizimo est arrivé. Augustin Kabouya n'a jamais été nommé secrétaire général par la convention, qu'est-ce que vous appelez, par la CNDP. La CNDP, comme le mot l'indique, c'est la commission de discipline du parti. Le mot même dit tout. Ils sont chargés de discipline, mais pas chargés de nomination ou de désignation des animateurs. Aucun article du statut ne leur confère ce pouvoir. Ils peuvent sanctionner. Non, ce n'est pas la même. Écoutez, c'est puisqu'ils sont des disciplines. Il est discipline, on peut vous suspendre, on peut vous déchoir, mais la nomination, c'est le statut qui s'applique quant à ça. Et il se charge de discipline. Et je ne pense pas qu'en français, discipliner égale nommé, ou discipliner signifie nommer. Augustin Kabouya est devenu secrétaire général nommé par le président élu du Congrès, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le nomme comme secrétaire général adjoint du parti. Et quand on a un titulaire ou ses adjoints ou un adjoint,
on sait déjà du point de vue du fonctionnement d'une structure, d'une organisation, tous ceux qui sont nommés au poste d'adjoint ont déjà une présomption à devenir titulaire au cas où il y a vacances, il y a absence, il y a empêchement, il y a décès. Tout de suite, on ne peut pas avoir un vide juridique. C'est celui qui vient adjoint dans l'ordre de préséance qui reprend. C'est dans ces contextes-là, Augustin Kabouya était déjà l'adjoint de Kabound, nommé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La décision existait, et non pas par la CDP. Donc ça, c'est une confusion qui l'amène dans la place publique. Évidemment, tous, nous sommes de la même famille. Je continue à les appeler au bon sens. Certainement, l'émission en parlera davantage. Face à ces ambitions, face aux détracteurs, les enjeux de la République, nous devons tous nous réunir autour du président de la République, serrer coude à coude dans l'unité, dans le même raisonnement pour l'appuyer dans sa démarche et dans la matérialisation de son second mandat. Donc ça, c'est très important que passer du temps en train de discuter Bizoubou ou le reste. Donc Bizoubou est secrétaire général adjoint du parti et c'est le seul acte qu'il a nommé. Pour le reste, il ne l'a jamais été, il ne le sera pas et il ne dirigera pas l'UDPS. Monsieur Joël Kitenge, nous entrons maintenant à notre sujet du séjour. À l'époque de Kabila, sous le régime Kabila, l'UDPS, vous étiez contre la révision ou le changement de la Constitution. Vous le disiez, c'était Joseph Kabila voulait cela pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, vous devenez le chantre de la révision, voire même de la modification de cette Constitution. Qu'est-ce qui a changé? Ben, écoutez, d'abord les temps et les moments, la journée à 24 heures. Les heures se diffèrent, nous avons un avant-midi, un après-midi, et la température, les climats et les réalités du jour ne sont pas les mêmes. Et en politique, quand vous parlez, il y a 10 ans, il y a 15 ans passés, ce n'est plus la même situation. Et nous ne nions jamais d'avoir dit non à M. Kabila, l'idée de modifier la Constitution ou encore de la changer. Malgré notre opposition, malgré notre argumentaire de l'époque, les poussants n'est pas le faire. Mais ça a été fait. J'espère que vous étiez ici en 2011. Laquelle constitution que beaucoup de gens tentent de défendre de Mordikis, elle a été modifiée malgré notre opposition. Donc nous comprenons les esprits échafaudés des autres qui s'y opposent, mais ça va passer. C'est ça l'esprit même de la démocratie. On ne peut pas tous avoir la même tendance, parler le même langage, mais pourvu que toutes ces idées que nous essayons de les conjuguer, chacun ciment sa position, vont dans le sens d'aider la République. Et Kabila en a modifié. Et notons que la Constitution promulguée en 2006, modifiée en 2011, ce n'était qu'une Constitution d'âge de 3 à 4 ans d'existence. Pour en parler exactement, 2006, 2011, faites la soustraction, nous étions en quelle année? 4 ans d'existence. Et à ce titre, nous estimons. Après 18 ans, il faut la modifier. Non, la Constitution n'a pas parlé d'une durée d'abord. La seule Constitution n'a pas parlé à quand, à quelle durée, après combien d'années elle peut ou ne pas être modifiée ou changée. D'abord, il ne faut pas inventer la roue. La Constitution n'a pas déterminé. S'il y avait un article, le débat allait s'opposer. Maintenant, vous êtes à telle année. La Constitution disait, par exemple, qu'il faut la modifier en 20 ans, en 30 ans, 40 ans, mais il n'est pas encore 40 ans. Est-ce que là, ce n'est pas le débat, puisqu'aucun article ne parle pas de la durée. Alors, j'attends les débats du genre illégalité et autres. Les autres se donnent dans la question de l'opportunité, l'urgence, la nécessité. Aujourd'hui, vous voulez changer la Constitution? D'abord, changer, modifier, ça s'appelle toujours changement. Je crois que cette émission est en français. Lorsque vous avez un texte, vous faites le journal, vous avez été formé comme communicologue, vous préparez votre papier avec un article bien détaillé. Lorsque vous remplacez 3, 4 phrases dans un article, est-ce que c'est le même article? C'est le même élément que vous allez diffuser. Et s'il y a 3, 4 phrases qui ont été modifiées, ça veut dire que l'article a changé. Et en bon français, toute modification est un changement.
La Constitution de 2006, telle qu'adoptée par référendum au plus grand nombre de Congolais qui se sont prononcés par oui, notamment nous aussi, nous nous sommes prononcés par non. Puisque là, vous parlez de 2011. En 2006, nous n'avons même pas participé aux élections. Nous avons boycotté même l'enrôlement. Et pourtant, la Constitution nous est opposable. Nous n'avons jamais défendu cette Constitution en 2006. Et en 2011, nous étions des chantres pour défendre cette Constitution. C'est ça la politique. On ne peut pas nous reprocher d'avoir combattu cette Constitution en 2006. Ce sont aussi les mêmes motivations qui vous poussent aujourd'hui. J'ai dit, la politique est aussi appelée à la lire et à la réfléchir dans les temps et dans l'espace. Je peux paraphraser un politique. Je donne 3 d'ailleurs. Le premier, c'est notre cher camarade Martin Fayoulou. Camarade Fayoulou a proposé les réformes ou la réforme institutionnelle dans les chartes de manifeste de Kisangani. Alors, je voudrais bien pas comprendre en français, quand on parle réforme institutionnelle, ce qui modère, organise le fonctionnement des institutions dans une république, détermine l'étendue du pouvoir, la durée des mandats et la qualité des animateurs de ces institutions, c'est la Constitution. Lorsque vous voulez réformer, autrement dit en français, vous allez réformer quoi? Vous allez toucher à quoi? À la Constitution. Le fait qu'il n'est pas capable de s'assumer politiquement... Je veux dire clairement qu'il faut changer la Constitution. Non, il ne s'assume même pas. Parler des réformes institutionnelles. Réforme institutionnelle. Comment allez-vous... Prenons réformer, ça veut dire... je prends un exemple par hasard. Nous avons l'institution président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, les ETD, les assemblées provinciales, le gouvernement provincial, ainsi de suite, ou le pouvoir judiciaire. Par exemple, dans la réforme, imaginons que dans la réforme, on veut qu'il n'y ait plus un Sénat. Or, la Constitution parle du Sénat. On peut aller même autrement. J'ai vu l'ensemble des députés qui sont au Parlement, même les hypocrites qui ne savent pas se prononcer aujourd'hui, dans l'ère majeure, du Présidium de l'Union sacrée. C'est tout droit. Du Présidium de l'Union sacrée, tous ces hypocrites-là qui se taisent, ont tous applaudi Bitakwira lorsqu'il propose l'éclatement de la ville de Kinshasa à 4 mairies. Si vous lisez l'introduction de la Constitution, je crois avant l'article 5, vous verrez que la Constitution dit nous avons 26 provinces. Donc, 25 plus la capitale qui fait 26 provinces. Or, l'éclatement de la ville de Kinshasa à 4 mairies appelle à quoi? Non, c'est un exemple. J'ai vu l'exemple. Ils disent la même chose, mais avec d'autres mots. Mais à l'UDPS, on vous reproche... Je n'ai pas fini avec ces sangas. Vous n'avez pas de raisons valables qui tiennent. Vous êtes les raisons valables. Je donne un exemple. Peut-être des raisons qui sont aujourd'hui avec vous, vos raisons ne tiennent pas. Est-ce que vous avez l'émission est finie? L'émission elle est finie. Est-ce développé? Je vais développer puisque nous parlons de la Constitution. On ne parle pas d'un projet de société. Lorsque on applaudit Bitakwira, on dit oui, et tout le monde a relié. Je vis le tweet de madame, même ici ma soeur Kisita, et tout le monde a tweeté, Bitakwira, tout le monde a tweeté. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils étaient en train de faire ce qu'on appelle en français l'acceptation implicite? N'ayant pas dit directement, mais on a accepté implicitement l'éclatement de la ville de Kinshasa. Ça veut dire sur le 26, on doit ajouter combien? 3 provinces pour devenir 29. On parle de quoi en français? Honnêtement, on parle de quoi? De changement ou de la modification de la Constitution quant à ce qui concerne le nombre de provinces. Un autre aspect. Ce Sanga vous parle de la refondation de l'État. Il est allé même très clair, au-delà de la refondation, il a mis comme débat de campagne la modification ou le changement de cette constitution si lui est président. Tout à l'heure, la même personne, hybride politiquement, est incapable d'assumer sa position. Pourquoi? Puisque ce n'est pas lui qui dirige le pays. Si c'est Tshisekedi, c'est mauvais. Si c'est moi, c'est Sanga, c'est normal. Si c'est Fayoulou, oui, il faut faire réforme. Le débat, c'est ça leur projet de société, ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le projet de société de l'opposition. Ce n'est pas les idées.
On peut vous dire, non, il ne comprend pas cet article, mais viens ici au plateau de madame, explique maintenant aux Congolais la compréhension de cet article. Il ne vous dira pas. Il va juste vous dire, tu sais qu'elle veut faire ça, tu sais qu'elle veut s'éterniser. Mais dites-nous, vous qui comprenez bien cet article, ça veut expliquer quoi, ça veut dire quoi, et lui qui ne comprend pas Mialo, viens expliquer. On nous a appris en mathématiques, retrancher un entier, s'ajouter son opposé. Alors, proposez-nous ce que vous avez contre, ou l'idée qui est bonne. Et quand Tshisekedi vous dit, je suis encore dans les tapis avant d'aller au salon, quand Tshisekedi vous dit, nous allons mettre une commission en place, on va réfléchir, et donc nous sommes encore à l'embryon d'idées, on n'a même pas fait la sélection ou les tri des articles ou des éléments qui vont faire l'objet de débat, et qui dit changement ne veut pas dire rejeter chaque article qu'il y a dans cette constitution. Les changements, ça peut même porter sur 3, 4, 5, 15 ou 10 articles, et l'ensemble des articles qui sont dans cette constitution sont maintenus. Et pourquoi on parle de changement? C'est puisqu'il y a l'ordre des gestions constitutionnelles qui peut être bousculé. Ils veulent bien parler le français, et je me demande, il y a la différence entre parler le français et réfléchir en français. Est-ce que tous ceux qui viennent dans les différents plateaux expliquant le mot, le français en bon ou en mal, avec faute ou avec exactitude, réfléchissent-ils en français pour comprendre ce qu'ils les disent autrement? Alors, si ils nous reprochent, dites-nous, au regard de cette constitution qu'ils sont en train de protéger, quelle est la faute constitutionnelle que l'IDPS au pouvoir est en train de commettre? Donc, la faute constitutionnelle, ça veut dire... Vous avez le chef de l'État, notamment il y a une dans ces récentes sorties médiatiques, où le président de la République disait qu'il y avait des articles de la Constitution qui ont empêché l'avancement de l'État, notamment on a évoqué la sortie du gouvernement, cette lenteur parce que l'élément, il faut dégager la majorité, il y a tout ça, et voilà pourquoi les gens, tout le monde, vous voulez juste aujourd'hui l'échec de l'UDPS pour vous couvrir, vous voulez maintenant changer cette constitution pour couvrir l'échec durant ce mandat. Voilà pourquoi l'UDPS prend le changement de la constitution, parce qu'au premier mandat c'était Kabila qui bloquait, deuxièmement, après là, maintenant c'est la constitution qui bloque. Bon, je ne sais pas si ce mot du blocage vient d'où. Le président de la République, dans ses différentes sorties, il est clair. Quand on parle de lanterne par rapport à l'article et à la procédure, la lanterne n'est pas un blocage. Quand on parle d'élasticité, ça veut dire le tir à longueur, il faut avant. Ça ne veut pas dire un blocage, mais ça prend le temps et le timing. Dès lors que le mandat est chronométré, il est de 5 ans. Alors, le mot qu'on emploie à blocage et tout ça, ça vient d'eux. Ça ne vient pas du vous pouvez projeter une vidéo où Tshisekedi a dit « Je suis bloqué par la Constitution » ou X de l'IDPS. On vous explique la lanterne. Par exemple, prenons l'aspect où tu dis la formation du gouvernement, la désignation de la majorité, ça veut dire l'élasticité là qui prend des jours et des temps, c'est cette longueur-là qu'on veut écourter. Mais ce n'est pas un blocage. Donc, d'abord, je voudrais que l'opinion ne se trompe pas, comme on le manipule. La révision de la Constitution est prévue dans cette Constitution. Les changements de la Constitution est prévu dans cette Constitution. Tout texte au monde, Constitution, acte réglementaire, le loi ou toute autre forme de texte qui puisse exister d'une organisation, d'un État ou d'une structure sont retouchables, révisables, adaptables, et il n'y a rien de péché et d'infraction d'imaginer. Et surtout que j'aime le mot de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand tu le prônes, la réflexion. Nous allons réfléchir. Sur une révision, et la réflexion peut déboucher à une conclusion de non, ou la réflexion peut déboucher à une conclusion de oui. Ceux qui vont réfléchir peuvent se mettre, après réflexion, ils donnent la conclusion au président, par exemple, que non, après analyse de tel, 3 éléments, cher président, excellence, nous trouvons que nous ne pouvons pas faire ça. Mais au moins, on a réfléchi. La réflexion peut déboucher après réflexion. Oui, cher président, nous voyons que voilà la démarche à suivre. Et pourquoi l'homme politique congolais a peur de la réflexion, du débat, de l'idée? Et si ces idées entre nous nous opposent, la même constitution que nous défendons à l'article 5
c'est au moins la question de souveraineté. Qui est le souverain primaire? Le peuple. Et cette souveraineté, il a conféré aux députés pour être représenté au Parlement, au président de la République pour qu'il le représente en tant que chef de l'État, ainsi de suite dans les entités décentralisées, comme nous avons aujourd'hui les conseillers municipaux et ainsi de suite, députés provinciaux, sénateurs, ainsi de suite. Chacun à ce niveau. À ce moment-là, on peut lui poser la question. Vous, peuple, vous, souverain primaire, qu'en pensez-vous? De quelle manière voulez-vous que votre État soit géré? Ça, c'est un. Deux, avant de répondre aux questions faisant débat des articles entre compréhension et interprétation, il faudra d'abord que nous nous posions la question, le pourquoi d'une constitution. Ceux qui sont dans les ASBL, des ONGD, vous parlera d'un statut et du règlement intérieur, comme c'était la question introductive parlant de l'IDPS. L'IDPS a sa constitution. Sa constitution, ça s'appelle son statut et le règlement intérieur. Dès lors que c'est un fait privé, on répond en public puisque c'est une question déjà qui touche l'opinion. On peut la répondre. Mais s'il ne faut pas, ça ne touche pas la République puisque l'IDPS n'est pas la République. Mais pourquoi la Constitution? Et la Constitution fait quoi? La Constitution, c'est l'outil qui organise les institutions au sein d'une République. Je préfère ne pas dire République, d'un État. Pourquoi je préfère l'État? Puisqu'à travers le monde, il y a des monarques. Il y a des royaumes où le roi n'est pas élu. Comme la Belgique, comme le Maroc, comme l'Angleterre. Et il y en a beaucoup. Des principautés comme Monaco. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, on va changer le roi de Belge. Puisque le Belge trouve bon pour eux d'avoir le roi un président éternel. Si un membre de la famille meurt, qu'un autre le remplace. Et quand tu as des élections, c'est à d'autres échéances que les personnes seront déléguées pour représenter le peuple belge. Et maintenant, cette constitution, les Congolais d'aujourd'hui, trouvent que la forme, les circonstances, les éléments qui ont concouru à la naissance et à la mise en place de cette constitution étant révolue ou évolué, il y a lié maintenant dans ces contextes que le Congolais réfléchisse. Puisque la constitution dont débat est l'objet des suites à des différentes guerres, des conflits et des déchirements, et qui sont partis d'abord du dialogue intercongolais, l'accord global inclusif, Sun City, charte de la transition, et cette œuvre a été toute portée par des gens n'ayant pas une légitimité. Les députés qui l'ont débattu et qui ont dirigé cet hémicycle, personne n'a été élu. Donc, le président... les députés congolais, ce sont les députés de fait. Cette constitution aura une légitimité. À ce niveau, oui, puisque ceux qui sont au moins au Parlement ont un mandat envoyé par le peuple. Le Parlement qu'est-ce qu'on appelle, de Kamitatou, de Thomas Louaka de l'époque, ou de Marini Bodo, s'il faut ne parler de ça, le Sénat, ou de Joseph Kabila, qui lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2001. Alors, celui-ci arrive au pouvoir par un coup d'État. Pourquoi coup d'État? Un chef d'État en fonction, tué par un militaire, un autre militaire se réveille, il prête serment. Il faut définir ça comment? Coup d'État. Il s'improvisionne sans légitimité, sans moindre élection. Par quelle forme? Si c'est l'héritage du père au fils, on ne sait même pas de quelle manière il est devenu président. Les autres députés, dont les autres même se réclament pour être payés comme 13 parlementaires sur les 500, nous a mis le mandat du peuple congolais, les délégats, d'aller les représenter au Parlement. Voilà, au moins, ça a été consensuel. Il y a un acte légal qu'on appelait la charte ou la constitution de la transition, qui a été les basiques sur lesquelles ceci a été élaboré. Maintenant, nous venons de passer 4 manches électorales. Nous avons élu en 2006, nous avons élu en 2011, nous avons élu en 2018, nous avons élu en 2023. Il y a lieu maintenant que le Congolais réfléchisse. Maintenant, dites-moi, où est le péché? Vous évoquez pourquoi on veut attraper le diable par la queue? Pour chuter là, on fait ce que nous arrivons déjà à la fin. De l'émission? Oui. Oh là là. L'article, le chef de l'État évoqué à Lubumbashi. 217. 217, oui. qui dans son esprit permet à la RDC de céder ses terres aux étrangers
Et à l'opposition, on dit que c'est une interprétation erronée du chef de l'État. Est-ce que vous avez eu à recevoir un opposant pour vous donner l'interprétation appropriée de cet article d'après ceux de l'opposition? Non, puisque moi je ne parle pas pour l'opposition. Non, vous parlez pour le compte de la majorité. Et je suis d'avis du président de la République. Mais non, donnez-nous je suis d'avis. Si l'opposition dit que le chef de l'État fait une interprétation erronée. Moi, en quoi c'est l'interprétation erronée si vous n'apportez pas l'interprétation exacte? C'est ça que je dis. Pour dire que cette interprétation est erronée, venez avec cette interprétation exacte qu'on comprenne. On peut le lire, c'est simple. Il dit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités, des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » Alors, madame, je voudrais aussi que nous ayons à l'article, si vous en avez, vous pouvez lire l'article 9. Article 9 de notre Constitution. Hein? Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. On continue jusqu'à la fin. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Par la loi, par exemple. Donc la cession est haute. Là, vous pouvez aller à l'article 214, que Martin Fayulu a soulevé. Si vous allez maintenant dans l'article 5, on vous dit que le souverain primaire, c'est qui? C'est le peuple. Alors, si vous passez par le tout premier article de la Constitution, on vous parle que le Congo libre 1960 est un État souverain ou le reste. Quand on parle de la... C'est ça la notion qui les tue. Pour comprendre le droit ou les textes, il ne suffit pas de lire comme si vous lisez « Jésus marcha sur les eaux » ou « Au commencement était la parole ». Non. Il faut pour comprendre l'esprit de la lettre. Chaque lettre a un esprit qui l'anime. C'est comme ça qu'on appelle l'esprit du constituant. Et c'est réservé aux initiés pour en interpréter. La concession ou céder la souveraineté, lorsqu'on ne comprend pas une souveraineté, on ne peut pas comprendre cet article. Dans une opposition qui ne comprend l'État exerce sur l'État. L'État, ça veut dire, autrement dit, le pouvoir public exerce la souveraineté sur les sols. Vous avez lu les eaux, les forêts, même l'espace aérien, les arbres, je vais dire même nos mouches, même nos moustiques, même sur nos rats. Pour ajouter ça, nos animaux. L'ensemble, c'est l'État qui exerce sa souveraineté là-dessus. La petite notion de l'État vous amène aux 4 éléments dont le 3 sont physiques et visibles, et le 4e élément, il est abstrait. Pour parler d'un État, il faut qu'il y ait la terre ou l'espace géographique. Il faut qu'il y ait une population ou un peuple qui y habite. Et le 3e élément, qui ne doit pas faire défaut, le pouvoir originaire, qu'on appelle le pouvoir coutumier, ou le pouvoir public. Et enfin, pour que cet État soit tant que tel, c'est la notion maintenant de la souveraineté qui intervient. Et cette notion de souveraineté a toujours été traduite, interprétée à 2 volets. Nous avons la souveraineté interne, comme on l'a fait à Lijon, et la souveraineté externe. Du point de vue externe, c'est la reconnaissance dont les autres États ont à reconnaître la République démocratique du Congo en tant que telle. Et on va vous dire que la République démocratique du Congo est devenue un État souverain à partir de 1960. D'où, avant 1960, la question de souveraineté était hypothétique puisque nous dépendions de Belges. Nous dépendions de Belges et d'ailleurs de manière évolutive. Propriété du roi des Belges et ensuite État indépendant. Et enfin, en 1960, nous accédons à notre souveraineté nationale et internationale. Et quand on cède une partie de sa souveraineté, on ne peut pas dissocier la souveraineté d'un État avec une partie de son patrimoine, soit l'espace aérien, soit le sol, soit l'espace amérien, donc je parle de l'eau ou la terre. Et si nous pouvons conclure des accords qui mettent en évidence une partie de notre souveraineté. On vous a reproché avec l'accord l'EAC, non?
Non, je suis en train de vous dire, puisque ils disent, ils veulent comprendre la Constitution par un seul article. Ou tu sais qu'elle devait prendre à vous faire la liaison de plusieurs articles. Pour comprendre la Constitution, il faut faire comme les pasteurs le font. La somme ou la combinaison de 3, 4, 5 articles qui se complètent pour avoir un réflexion. Non, non, nous sommes encore, vous aussi vous êtes congolaises et personne ne peut vous empêcher ce droit de réfléchir. Nous sommes encore dans la phase de réfléchir. Qu'est-ce que le Ghana dit? Le Ghana est déterminé à promouvoir l'intégration africaine et coopérer dans le cadre de la politique étrangère pour atteindre cet objectif. Il n'y a pas le mot, par exemple, cession ou concéder une souveraineté. Les autres, ça donne à des réflexions du relations internationales, les traités, les accords de Vienne. Oh, il y a une ambassade. Quand l'ambassade est là, c'est la France qui exerce la souveraineté dans cette ambassade. Non, là, nous sommes liés par des accords. Même le droit de propriété. Lorsque vous n'êtes pas ni ambassade et autres, je suis citoyen congolais, j'ai une propriété aux États-Unis, dans mon domicile, c'est chez moi. C'est moi le maître, c'est moi le président, c'est moi le chef. Et tout le droit à y pénétrer et agir dans mon domicile, il y a des procédures. Alors, dans cette dimension, nous sommes dans la partie B de la souveraineté. C'est la reconnaissance de ce que l'État congolais est vis-à-vis des autres États, des accords et textes qui les lient et qui les rallient. Je suis congolais, cadre et membre de l'UDPS, je regarde la caméra, ceux qui savent et qui ont suivi ces vidéos se souviendront, l'accord nous liant avec l'EAC, je suis parmi des Congolais qui se sont opposés, expliquant la dangerosité qui court. Mais quand même, je le dis, c'est ça chez nous à l'UDPS, l'avantage qu'on peut faire débat. On peut s'opposer à une idée sans s'entretuer. Nous, on est habitués à ça. M. Kabouya peut dire un élément, Diobizou peut le contredire, Chakmé peut le contredire, Chiloubaï peut le contredire, et vous nous trouvez tous dans la même maison. Les autres ne sont pas habitués puisqu'ils viennent un peu de groupes armés, tu vois comme c'est Sanga. Il a un passé d'un criminel, il a un passé d'un rebelle, après le crépitement d'armes, ça bousille le raisonnement logique. Vous voyez? Il fallait vraiment échanger sur cette question, mais le temps, toute dernière question. Là, vous répondez en 1 minute. Est-ce que l'UDPS, vous allez arriver, ou bien le chef de l'État, avec cette démarche, la mise en place de cette commission qui arrivera en 2025, l'UDPS arrivera à modifier je vais vous dire, le régime Tshisekedi arrivera à modifier la Constitution. Je vais vous choquer. Nous parlons du changement. Du changement, pas de la révision. Je vous expliquais que la révision est un changement. Oui, la révision. Puisque le texte n'est plus le même. Le texte, quand on enlève la robe que vous avez, ou la coiffure qui est très très bonne, telle que vous vous êtes fait belle là, lorsqu'on reprend des mèches vertes, on les ajoute au colorant des mèches qu'il y a. Ce n'est plus la même coiffure. Mais il y aura de textes par rapport à la Constitution. Je vais vous dire, même la Constitution d'aujourd'hui, il y a des articles qui relèvent de la Constitution de Louabourg, de 64, de 67. Il y a même des articles qu'on a fait, ce qu'on appelle dans le mimétisme du droit constitutionnel qu'on a pris dans les constitutions existentielles, comme l'article, comme les autres disent. Non, mais l'article 217, ça se trouve, c'était la Constitution d'ici. Donc on sous-attend que ça a été pris de ça et là. On ne fait pas tabou. Un changement n'est pas un tabula rasa. Je vais dire, tout en disant un mot. Oui, l'UDPS, le régime de Tshisekedi, si le peuple congolais nous accorde le bénéfice d'écouter nos réflexions leur proposées et qu'ils viennent au débat, tout en reconnaissant le droit de nos amis et frères de l'autre bas, ils peuvent aussi penser et proposer. Quand ils proposent, c'est normal, c'est logique. Refondation, changement. Mais si c'est Tshisekedi, c'est diabolique. Quand Kabila change, c'est normal. Si c'est Tshisekedi, c'est mauvais. Il faut que nous arrêtions à faire les débats sur des personnes. Oui, nous pouvons réussir sur le peuple congolais,
nous accorde le bénéfice de notre démarche. Pourquoi? Puisque au finish, qui va trancher? Nous avons l'objectif et l'idée d'aller vers le peuple par un référendum. Les autres ont aussi le devoir d'aller devant le peuple pour lui dire de ne pas adhérer à notre initiative. Donc, inutile de passer du temps dans la télé. Tournez-vous vos caméras à d'autres articles, à d'autres émissions et laissez ceux qui souffrent d'incapacité de mobiliser et de drainer le Congolais à leurs opinions. Ils ont du mal à exister en tant qu'opposition, quasi inexistante, et ils ne trouvent qu'une occasion. Vous savez, ce débat sur la Constitution a donné même résurrection aux opposants moribonds politiquement à ressusciter, à revenir dans le débat. Et vous êtes content, vous vous réjouissez, l'UDPS se réjouit Eh bien, la politique, c'est comme ça, ce n'est pas un monde de cadeaux. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez écouté, nous avons reçu M. Joël Kitenge, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a donné le point de vue de son parti politique sur le changement de la Constitution. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Allô, allô? Allô?